suis absente pour le moment. Je vous rappellerai à mon retour. Oui, bonsoir Eve, c'est Charlotte. J'aimerais inviter quelques copains pour une petite soirée sympa, entre amis, jeudi soir. Tu me rappelles? Suzanne de Clérieux. Laissez-moi votre message, je vous rappelle à mon retour. Oui, bonsoir maman, c'est Charlotte. Voilà, j'aimerais inviter la famille pour une petite soirée familiale jeudi soir. Rappelle-moi. Salut ma chacha, tu vas? Mais oui, très bien, merci. Oh, si tu savais comme je suis contente que tu aies pu te libérer pour cette petite soirée. Dis, ça doit faire au moins 6 mois qu'on ne s'est pas vu, non? Presque un an, tu veux dire. La dernière fois, c'était pour les 10 ans de Nicolas. T'as qu'à voir, hein? C'est vrai, oh, je vois pas le temps passer, moi. Hein. Eh oui, ma chérie, que veux-tu? La vieillesse, quel naufrage! Oh, arrête, oh là là. Tiens, je t'ai rapporté ça, un petit pinot qu'on a ramené de nos vacances en Charente. Ah. Tu m'en diras des nouvelles. Hein. Ah, merci Eve, il fallait pas, hein. En plus, ça tombe bien, j'adore le pinot. Tu le savais? Eh, on n'est pas copines depuis plus de 25 ans pour rien. Oh, mais tu sais que tu me plais, toi? T'as un look, oh, super branchouille, hein. Je te reconnais à peine, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je sais pas, ça m'a pris cette semaine, j'ai eu envie de changer de tête, de couleur de cheveux, enfin tout quoi. Bon alors, verdict, ça te plaît? Fais voir, marche un peu. Wow, eh ben dis donc, hein. Enfin bon, pour être tout à fait franche avec toi, je te cacherai pas que pour t'avoir connu avec ton chignon rabougri et puis ton petit tailleur Chanel, ça fait quand même un choc, hein. Mais ça te va bien, vachement bien même, hein. Bueno. Bon, enfin, rassure-moi quand même, tu comptes pas quand même aller plaider au tribunal dans cette tenue. Non, non, non. Bon, alors, dis donc Charlotte, tant qu'on est toutes les deux là, oui. Je voulais te demander un truc là, justement. Bon, alors, viens là, assieds-toi, fais comme chez toi, hein. Oui, alors, pourquoi t'as tellement insisté pour que je vienne toute seule? Sans Bruno, je veux dire. Ah, j'ai rien contre lui, rassure-toi, hein. Mais j'avais envie de passer une petite soirée entre copains, sans les conjoints, ni les enfants, enfin comme avant. Tu veux que je te dise? T'as drôlement raison. Et je crois même qu'on devrait se passer nos bonhommes un peu plus souvent. Encore toi, t'as de la chance avec le tien, qui est toujours à droite, à gauche. Mais moi, j'ai Bruno, et je te raconte pas l'enfer. Hein. Il est toujours dans mes pattes. En bossant à la poste, il est réglé comme une horloge. Départ, 7h36 tous les matins. Retour, le cul dans son fauteuil, zapette à la main. 16h14, top chronopost. Et comme ça, 18 jours par mois, en comptant les récup et les RTT. Imagine un peu. Hein. Dis, mais il ne l'a pas mal pris au moins pour ce soir. Tu parles, je lui ai monté un gros bobard. Je lui ai raconté que tu venais de faire ta vieille tante adorée. Bon, t'as pas fait ça? Je me suis gênée peut-être. Et l'important, c'est que ça ait marché, non? Et tu sais, au fait, en vrai, t'as une tante ou pas? Oui, tata Nicole, la sœur de maman. Mais aux dernières nouvelles, elle se porte comme un charme. Hein. Oh, ben tant mieux. J'avais peur que ça lui porte la poisse. Hein. Ah. Enfin, tout ça pour te dire, tu peux compter sur moi. Et tu vois, je suis jamais à court d'idées quand il s'agit de rendre service à ma meilleure amie. Ah. À vrai dire, le seul problème avec Bruno, ça a été quand il m'a vu prendre les bouteilles de Pinot. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a fleuré un truc pas très clair. Hein.
Faut dire aussi qu'au départ, j'en avais pris 4. 4 bouteilles de Pinot. Oh là là, oui. Mais t'aurais vu la tête qu'il a fait, mon Bruno. Un chien qui en avait piqué son os. Tout pareil. Ben, du coup, j'ai dû reconnaître, vu les circonstances, la vieille tata à peine refroidie, on n'allait peut-être pas trop faire la fiesta. Alors, je me suis limitée à 2, quoi. Ça sera assez de bouteilles? On sera combien, au fait? On a chanté les Parisiennes, leur petit nez, leur chapeau. Oh, mais doucement, toi! Mais les voisins, enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh, mais c'est pas grave, allez, oh là là. Mais enfin, Charlotte, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ça te plaît? Bah, pas vraiment, non. D'ailleurs, si tu veux mon avis... Non, non, merci, ça ira. Hein. Oui, eh bien, je te le donnerai quand même. Je trouve cela extrêmement vulgaire, excuse-moi de te dire. Eh ben, tu vois, Charlotte, moi aussi, je disais justement à Charlotte que je trouvais ça super sympa, Bah, c'est vrai, Anso, ça change, c'est coloré au moins, comparé à... Et puis moi, toutes ces couleurs, ça me rappelle toujours un peu le marché de Mexico, Mexico. Mais arrête avec ça, tu es devenu complètement crétin ou quoi? Bon, allez, on va peut-être se dire bonjour, non? Salut, petite sœur. Je vous présente Ève, une amie d'enfance. Oh, d'ailleurs, Jean-Daniel, je pense que vous avez déjà dû vous croiser à la maison par le passé. Je ne me souviens pas avoir eu ce plaisir, mais enfin, bonsoir. Si, elle a raison, je m'en souviens très bien, moi. Mais, contrairement à vous, pour moi, c'était pas franchement un plaisir, Pardon? Ton frère Bon, enfin, c'est tellement vieux qu'on peut en rigoler maintenant, Il y a prescription, comme on dit. C'était à la fin des années 70, je crois bien. Ton frère avait essayé de me brancher à la sortie du lycée. Mais alors, il était d'un lourdingue. Moi? Oh là là, oui, plus lourd que sa tumeur. Genre le sumo de la drague. Et frimeur avec ça. Vous faisiez le cacou, là, comme ça, là, avec votre grosse moto à la sortie du lycée du Blanc, là. Et avec la clope au bec. Elle était rouge, c'est ça, non? Ben quoi? Ben la moto, pas la clope. Une vraie caricature de fils à papa, je te jure. Bon, allez, du coup, on pourrait peut-être se dire tu, non? Après tout ce qu'il aurait pu se passer entre nous. Oui, enfin, moi, je veux bien, oui. Et toi, alors, c'est Anso, c'est ça? Oui, effectivement, Anne-Sophie de Clérieux. Oui, bon, alors, et ce voyage au Mexique, alors, Jean-Daniel, racontez-moi. Un seul mot, Charlotte. Super génial. Ça fait 2, ça, non? Alors, si un jour vous ne savez pas où aller avec lui, alors là, franchement, je vous recommande le Mexique. Alors là, vous ne serez pas déçus. Alors c'est magnifique. J'imagine que tu nous as rapporté un film. Un film. 4h17 de vidéo et 312 photos exactement. Et encore, elle sera retenue, sinon j'en faisais le double. N'est-ce pas, ma chérie? Ah, ça, tu peux... Là-bas, tu poses les yeux, il y a toujours un paysage, un indigène, un bidonville. Eh bien, c'est le paradis des cœurs et de l'amour. Eh bien, nous, avec mon mari et les enfants, on a fait les bidonvilles de l'île de Ré cet été. C'était pas mal non plus, au niveau des paysages, des indigènes, tout ça. Certainement, mais l'île de Ré, c'est... Ah, c'est prêt, Jean-Dan, ça, c'est prêt. Oui, ce n'est pas très loin, l'île de Ré, mais surtout, eh bien, c'est portraits des paysans, L'île de Ré, non, bien sûr, c'est pas des paysans. C'est bien trop touristique. Mais les Charentes, alors là, si, et surtout dans les campagnes, c'est des paysans. Mais alors, rien que des paysans. Des paysans partout. Alors, je crois que vous n'avez pas très bien compris, là. Quand je disais des paysans, je voulais dire qu'on n'est pas dépaysé à l'île de Ré. On n'est pas dépaysé à l'île de Ré
comme on pourrait l'être à Cancun, par exemple. Ah oui, mais alors pour comparer, encore faudrait-il que madame connaisse Cancun, et sa voiture, j'en doute. Bah c'est vrai, c'est qui celui-là? Enfin, mais arrête de les faire marcher. Mais vous voyez bien qu'elle plaisante, enfin. Bon, alors, et ce voyage, Jean-Daniel? Écoute, je crois que les images parleront d'elles-mêmes. Tu verras, petite sœur. Mais sans vouloir te bousculer, hein. Si on veut avoir le temps de tout visionner, eh bien, toi, il faudrait peut-être pas trop tarder. Parce que, je ne sais pas, ah oui, on va regarder l'heure, là. Il est presque 21h. Eh bien, tout ça, ça nous amène à plus d'1h du matin, hein. Sauvé par le gong, hein. Excuse-moi, ça doit être maman. Hein. Et il y a aussi les 312 photos, hein. Ah, maman et Mathilde, c'est parfait. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, Charlotte? Je vois que tu as fait la connaissance de Mathilde. Oui, nous avons pris l'ascenseur ensemble. Tiens, Charlotte. Merci, Mathilde. Il ne fallait pas. Tu sais, c'était en toute simplicité ce soir. Hein. Enfin, en tous les cas, elles sont superbes. Hein. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Salut. N'avance pas, maman. Dis-moi d'abord depuis quand tu t'habilles chez l'abbé Pierre. Et tes cheveux, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Mais ne vous inquiétez pas, belle maman. Il s'agit de son nouveau look. C'est bien comme ça qu'on dit maintenant, non? Oui, voilà, c'est ça. J'ai voulu changer de style. Hein. D'ailleurs, vous me feriez tous un immense plaisir si on pouvait en rester là pour ce soir au sujet de ma petite personne. Hein. Elle a raison, l'heure tourne. Et si on veut avoir le temps de visionner mon film en entier, il faudrait peut-être nous dépêcher. Attends un peu, enfin, Jean-Daniel, je n'ai pas fait les présentations. Ah, c'est juste. Alors, je te prie de m'excuser, Charlotte. Alors, je vous présente Mathilde de Beauval, mon associée au cabinet depuis 1 an, et qui doit bien se demander dans quelle famille de fous elle est tombée, la pauvre. Jean-Daniel, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte nous a beaucoup parlé de vos brillantes plaidoiries. Oh, elle a dû exagérer. Ah, pas du tout, Mathilde. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Anne-Sophie, son épouse. Enchantée, maître. Moi de même. Et enfin, Ève, une amie d'enfance. Elle a gardé le meilleur pour la fin. Salut Mathilde. Nous étions ensemble au lycée Saint-Antoine. Tu te souviens d'Ève, maman? Ah, pas du tout. Oh, tu sais, je suis une fille assez ordinaire, hein. Bah, pas du tout, Ève, enfin. Bon, écoutez, je vous laisse un petit instant. Hein. Je vais chercher un vase pour mettre les jolies fleurs de Mathilde. Hein. Je vous laisse vous installer. Hein. Tu veux un coup de main, Chacha? Oui, écoute, prends les manteaux, on va les mettre dans le dressing. Hein. Hé, à part ici les manteaux. Allez, venez, messieurs, dames. Ça n'a pas de poil, c'est gratuit. Merci. Tenez, belle maman, donnez. Hein. Ah, pour vous, ça fera 2 €. Pardon? Mais non, je décolle. Je suis confuse. Oh, mais ne l'oubliez totalement. Ne vous gênez surtout pas pour nous, cher Mathieu, je vous en prie, répondez vite. Merci. Oh, yes, Mr. Borton. How are you? Ah. Mais je crois que je n'ai pas dit bonsoir à maman. Oh, maman. Bonsoir. Excuse-moi. Hein. Bonsoir, belle maman. Mais alors, vous savez, belle maman, je suis parfaitement d'accord avec vous au sujet de Charlotte. Non, mais franchement, mais vous parlez d'une tenue pour recevoir un... Et alors, Maman. son ami, là. Maman, je vais te faire un immense plaisir ce soir. Je t'ai rapporté un film sur le Mexique. Tu vas voir, tu vas adorer. Mais je m'en fous du Mexique, Jean-Daniel. Tu as vu comment ta sœur nous accueille? Et dites-moi, Anne-Sophie, il n'était pas question d'une soirée en famille? Mais si! Ah, je ne comprends pas ce que font ces 2 personnes parmi nous. Mais moi non plus, belle maman, moi non plus. Alors, l'avocate, là, passe encore. D'abord, c'est son associé. De plus, elle me semble d'excellente famille. Mais alors, la poissonnière, là, si vous savez, elle m'insupporte, mais elle m'insupporte, cette horreur. Eh bien, à mon avis, Charlotte a dû les inviter
pour voir mon reportage sur le Mexique. Mais ne raconte pas n'importe quoi, Jean-Daniel, je t'en prie. Écoute, moi je connais bien ma sœur, maman, et je sais qu'elle apprécie énormément mes reportages de voyage, elle, et certainement qu'elle aura voulu en faire profiter ses amis, tout simplement. D'ailleurs, on va en avoir le cœur tout de suite. S'il vous plaît, maître Beauval. Je vous propose de m'appeler Mathilde, ça sera plus simple. Eh bien, soit, Mathilde. Moi, c'est Jean-Dan. Dites-moi, Mathilde, est-ce que Charlotte vous a parlé de notre voyage au Mexique? Ah non, non, pas du tout. Charlotte doit partir avec vous au Mexique. Non, pas exactement, non, c'est mon épouse et moi-même. Nous rentrons tout juste d'un circuit de 17 jours au Mexique. 17 jours. Et je vous ai apporté pour ce soir, tenez-vous bien, 4h17 de vidéo et 312 sons. Vous verrez, c'est un vrai régal. Ah, parce que vous avez l'intention de nous présenter tout ça ce soir. Eh bien, a priori, oui, je me suis dit. Autant que tout le monde en profite, n'est-ce pas? Et puis, si on ne tarde pas trop, eh bien, ça devrait pouvoir se faire. Hein. Mais ne nous brusque pas, Jean-Daniel, d'accord? Mais bien sûr, maman, bien sûr. D'autant que 4 heures, cela nous amène... Ah, plus d'1h30 du matin, oui, je sais. C'est bien pourquoi je me suis permis de demander à Charlotte de commencer la projection au plus tôt. Oui, bien sûr. Ah, regardez-moi ce joli bouquet de fleurs. Ah oui, hein? Elle s'est pas foutue de toi, ton associé, hein? Il y en a au moins pour 12 euros. Oh, mais bien plus que ça, Ève, enfin. 50 euros. Enfin, en tous les cas, elles sont superbes, hein, Mathilde. N'est-ce pas, maman? Ah, superbe, oui. Mais vu les goûts que tu affiches, je ne suis pas certaine qu'il faille prendre cela pour un compliment. Écoute, maman, j'aimerais que cette soirée soit placée sous le signe de la bonne humeur et de la détente, hein? Oui, D'accord? enfin Charlotte, la bonne humeur est une chose, mais la réussite d'une soirée comme celle-ci en est une autre. Tu sais bien ce que l'on dit, Charlotte, enfin, on peut rire de tout, soit, mais certainement pas avec n'importe qui, hein. Pour la détente, je sais pas trop, hein. Mais pour la bonne humeur, ça m'a l'air rudement bien parti, en tout cas, hein. Eh bien, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de beaucoup rire, là, si on veut visionner mon film en entier. Au fait, Charlotte, Oui. t'aurais pas une rallonge électrique, s'il te plaît, là? Ah, oui, ok, je vais voir ça. Hein? Charlotte! Mais, je reviens. Ah, vous savez, nous avons beaucoup de travail ces temps-ci au cabinet. Et je ne serais pas surprise que Charlotte soit un peu perturbée par le dossier qui l'occupe actuellement. L'affaire plutôt, c'est ça. Oui, Charlotte m'en a touché 2 mots par téléphone hier soir. Ça, l'affaire, s'il en est. Bah, enfin, Jean-Dan, mais tu ne m'en as rien dit à moi. De quoi s'agit-il, maître? Enfin, sans vouloir lever le secret de l'instruction, bien entendu. Hein. Oh, rassurez-vous, vu la façon dont les médias s'en sont emparés, plus rien qui concerne cette affaire ne relève désormais du secret de l'instruction. Charlotte défend un chef d'entreprise, un gros industriel du textile, Michel Buteau, victime d'un chantage exercé par l'un de ses ouvriers licenciés, un certain Jérôme Bourguignon, abusivement licencié, selon ses dires. De toute façon, c'est toujours ce qu'ils disent dans ces cas-là. Ces gens-là, enfin, les ouvriers, quoi. Ben oui, c'est normal. Qu'est-ce que vous croyez? Ils se défendent et ils ont raison. Enfin, je vous signale que Maître Beauval, ici présent, vient tout de même de parler de chantage. Ah, parce qu'ils font pas de chantage à l'emploi, peut-être les patrons, hein. Il y en a marre de tous ces chefs d'entreprise là qui prennent leurs ouvriers pour des Kleenex. T'aimerais, toi, Jean-Daniel, que ton patron t'envoie balader comme ça du jour au lendemain? Oui, Hein? eh bien, pas beaucoup de risques de ce côté-là. Parce qu'il se trouve que Jean-Dan est lui-même chef d'entreprise. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, mais ça m'énerve, parce qu'on dirait que la cassette est coincée. Bah, et vous? Mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire dans la vie, au juste? Je suis hôtesse de caisse à l'hypermarché de Leblanc, madame. Et responsable de l'intersyndicale du secteur 36. Hôtesse de caisse. Et qu'est-ce au juste qu'une hôtesse de caisse? Eh bien, dans votre jeunesse,
Ça se disait caissière. Ah oui, d'accord. Caissière, c'est très intéressant. Alors, ma question risque de vous paraître saugrenue. En fait, il se trouve que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un hyper. Je croyais qu'il n'y avait plus de caissières, qu'on les avait avantageusement remplacées par des petits pipes électroniques, plus efficaces, moins bavards et moins encombrants surtout. Eh bien non, comme quoi, hein, on a beau inventer des nouvelles machines tous les jours, eh bien vous voyez, pas encore de machine pour remplacer les caissières. C'est dommage. Et ni une machine pour éviter la connerie, apparemment. Enfin, Madame, ce chantage, ça m'intéresse, mon niveau syndical. C'était quoi au juste? Eh bien, Monsieur Puteau, le gros industriel, a eu une liaison de quelques jours avec une femme. Ouais, bah jusque-là, il n'y a pas mort d'homme, hein. Non, bien entendu, bien qu'il soit marié, et elle aussi. Mais bon, le hic, c'est que tous les ébats du couple ont été filmés dans un petit hôtel. Et filmés par qui? Je vous le demande. Par le fameux bourguignon, l'ouvrier licencié. Eh ben bravo, Bourguignon. Si c'est un passionné de vidéo, lui aussi, pourquoi pas? Vous savez, hein, les parties de jambes en l'air de son patron, ou le Mexique, hein. Eh bien, pour le Mexique, ça me semble bien compromis, parce que la cassette est bel et bien coincée. Mais la différence, tout de même, madame, c'est qu'un reportage sur le Mexique ne vous conduit pas en correctionnel. Parce que, pour terminer ma petite histoire, et pour corser le tout, eh bien, sachez que la maîtresse du chef d'entreprise n'est autre que l'épouse du fameux bourguignon lui-même. C'est pas vrai. Licencié, trompé par son patron, 2 fois cocu le mec. Oh mais il a pas de peau, hein. Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Parce que le plus croustillant de toute cette affaire, eh bien, c'est que c'est Bourguignon lui-même qui a tout organisé. Il a convaincu sa propre épouse de coucher avec son patron pour pouvoir les filmer et ensuite le faire chanter avec la cassette vidéo pour se faire réintégrer dans l'usine. Oh mon Dieu, mais c'est sordide. Mais non, c'est pas sordide du tout. Oh là là, mais il m'a l'air rudement couillu à ce bourguignon. En 15 ans de syndicat, j'ai encore jamais vu ça, moi. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Mais je vous le demande, cher maître. Non mais alors, tromper son mari, mais pour de l'argent de surcroît, mais quelle horreur! Oh, tu sais, hein, je ne serai pas aussi catégorique que toi, Anso. Faut voir, ça dépend du mec, enfin, du patron, je veux dire. Tiens, d'ailleurs, moi, rien que d'en parler, eh bien, ça m'excite, hein. Ah non, pas le Mexique. Définitivement non, pas ce soir. Je parlais pas de Mexique, je disais, ça m'excite. Quoi? Ça m'exciterait de m'envoyer un patron, rien que pour voir ce que ça me fait. Pas toi, Anso? Non mais enfin! Oh, c'est vrai, t'as déjà le tien à la maison. Ben, c'est vrai qu'on en a un à la maison. Oh, mais j'aurais dû y penser à prendre ce deuxième caméscope. Hein. Oh, c'est ballot, hein. Ah, ça pourrait être ballot. Bonne nouvelle, ce soir, ce sera champagne pour tout le monde. Eh oui, mais la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que le caméscope avait la cassette. Et pour la projection de ce soir, eh bien, c'est rare. Ah, ben c'est dommage, regarde, je t'avais rapporté une rallonge. Merci. Et nous qui nous faisions un tel bonheur de partager tous ces moments de joie avec vous. Et tu arroses quoi avec ton champagne, Chacha? Une grande nouvelle? Ah, oui, une grande nouvelle. Enfin, en tout cas pour moi. Je vous ai tous rassemblés ce soir parce que... Tu ne veux pas t'asseoir, maman? Et tu me prends pour une grabataire? Bon, tu nous as rassemblés ce soir parce que... Voilà, j'ai voulu m'entourer ce soir de toutes les personnes qui ont vraiment compté pour moi dans ma vie. Mes 2 seuls vrais amis, ma famille. Dans le désordre, j'espère. Et peut-être ton mari, accessoirement. Ah, écoute maman, cesse de m'interrompre. Hein. Tu sais, c'est déjà assez difficile comme ça. Hein.
J'ai justement choisi ce soir parce que Louis est en déplacement et que je préfère qu'il n'entende pas ce que j'ai à vous dire. Bon, elle a raison, Jean-Daniel, cède-moi ta place. Viens t'asseoir, maman. Ah, voilà, tu peux y aller. Voilà. J'ai pris une grande décision. La décision la plus importante de ma vie. Je pars. Tu pars? Et comment ça, tu pars? Et tu pars où? Au Mexique, justement. Au Mexique? Mais c'est magnifique, Charlotte. Alors, un conseil surtout. Il faut que vous restiez au moins 4 ou 5 jours à Cancun. Tu vas voir, Louis et toi, vous allez... adorer. Non, mais Jean-Daniel, je crois que tu ne m'as pas bien comprise. Hein. Ah oui, moi aussi, je crois que tu l'as mal comprise. Vas-y, continue, Charlotte. Quand je dis que je pars, cela signifie que je pars m'installer au Mexique, définitivement, et sans Louis. Bingo! J'ai rencontré un homme. Ah ben là, super bingo! Il s'appelle Pablo, il est mexicain, et j'ai décidé de refaire ma vie avec lui dans son pays. Voilà, finalement, c'est assez simple à résumer. Hein. Bon, eh ben, je vais peut-être servir de champagne, ça détendra l'atmosphère. Hein. Attends, Charlotte, là. Tu te rends compte de la situation? Oui, Jean-Daniel, je crois que oui. Eh bien, ce soir, c'est le bouquet. D'abord, ma séance de vidéo qui foire, et maintenant, ma sœur, qui m'annonce qu'elle se barre au Mexique en plantant son mari. Et Louis, alors? Et ta mère? Et le cabinet? Je sais, mais je n'ai rien à répondre, si ce n'est... Je suis désolée, sincèrement désolée. Oh ben, si tu es désolée, alors tout va bien. Mais n'imaginez pas que j'agis sur un coup de tête. Hein. J'ai 40 ans et je sais très bien ce que je fais. Hein. Non mais enfin, Charlotte, et le cabinet? Bah, tu ne peux pas t'évaporer comme ça, dans la nature, en me laissant tout sur les bras. Mais rassure-toi, j'ai préparé mon départ et tu verras, tout se passera pour le mieux. Ah oui, et je fais comment, moi, toute seule, avec l'affaire Puteaux? Mais j'ai préparé le dossier et j'ai laissé les consignes à Caroline. Et tu verras, Mais il y on aura... s'en tape de votre histoire d'avocat, madame. Ma fille me fait venir chez elle pour m'annoncer qu'elle s'en va vivre à l'autre bout du monde avec un niakoué. Et apparemment, son seul souci, c'est les consignes pour la reprise du dossier Puteaux, le dossier Puteaux. Mais on s'en tape de votre dossier putain, putain, on s'en tape. Mais votre cœur, belle maman, votre cœur! Et toi, Charlotte, regarde-moi quand je te parle. Tu peux m'expliquer ce qu'on t'a fait pour que tu fasses passer ce métèque avant ta famille? Ah, d'abord, Pablo, c'est pas un métèque. C'est un homme, lui, un vrai, pas un bonhomme sans saveur, sans goût, sans odeur. Mais pauvre Louis, si seulement il t'entendait, hein! Pablo, c'est un homme avec de vraies valeurs, des valeurs dont tu n'as jamais soupçonné l'existence, maman. Entre lui et moi, c'est... Oh, c'est fort, intellectuellement, psychologiquement, physiquement même, si tu veux savoir. Oh, c'est fusionnel. Mais ça, tu ne peux pas comprendre. Ah, ça, je te l'accorde. Je ne peux pas comprendre qu'une jeune femme qui a tout réussi dans sa vie, qui a un bon travail, qui a un bel appartement, qui a une famille aimante. Une famille aimante? Parce que tu te considères peut-être comme le pilier de cette famille aimante, maman? Oui. Les toilettes, c'est au fond du couloir. Oui, c'est au fond du couloir, oui. Regarde-moi à ton tour, maman. Regarde ce qu'il en a fait de ton soi-disant amour, de la jeune femme qui a tout réussi. Une pauvre femme qui, à 40 ans, n'aurait plus aucune envie, plus aucun idéal, si elle n'avait pas l'insolence de sortir des rails que tu lui as tracés depuis qu'elle est toute petite. Les bonnes écoles bien sélectionnées, la bonne situation bien financée, le bon mariage bien arrangé. Je t'interdis, Charlotte. Et quoi après? 30 ou 40 années supplémentaires à tuer le temps? À travailler encore un peu plus pour réussir encore un peu mieux? À se satisfaire de l'idée que réussir dans la vie, c'est bien plus important que réussir sa vie? Mais c'est tout ce que je déteste, maman. Et tout ce que je quitte aujourd'hui.
Ça fait 15 ans que je suis malheureuse. Mais toi, la mère aimante que tu es, tu n'as jamais rien remarqué. Et pourquoi? Mais parce que tu t'en fous. Alors là. Brillante plaidoirie, cher maître, vraiment. Mais laisse-moi quand même te dire une petite chose, ma chère Charlotte. Je trouve sidérant que tu tiennes belle-maman pour responsable de... Enfin, disons, de cette petite déprime passagère. Et encore plus affligeant, mais vraiment, que tu parles en ces termes de ton pauvre mari. Quand on sait qu'en 15 ans de mariage, hein, tu n'as même pas été fichu de lui donner un enfant. Ah, Anne-Sophie! Oh bah, Ah, c'est dégueulasse. Ah, je ne pensais pas que tu oserais. Hein. bah, j'y peux rien, parce que c'est sorti tout seul. Oh, Jean-Daniel, réponds-nous s'il te plaît. Allô, oui. Non, ce beau-frère. Vos condoléances. Mais pourquoi vos condoléances? Mais qu'est-ce qu'il se passe, Jordan? Ah non, c'est pas vrai. Mais enfin, Jean-Daniel, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Sa sœur. Mais qui est mort? La sœur de qui? Monsieur, ne raccrochez pas, je vous en prie, monsieur, Il a raccroché. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Daniel? Dis-nous. Eh bien, écoutez, c'est un certain Bruno qui appelait pour nous présenter ses condoléances. Pour le décès de Tata Nicole. Oh mon Dieu. Oh, Tata Nicole est morte, mais où? Quand? Comment? Mais je ne sais pas, maman. Il a raccroché tout de suite. Oh mon Dieu, belle-maman, Tata Nicole, mais c'est horrible! Ça va aller, maman. Non, Oh, c'est terrible, c'est terrible. Oh, écoute, Jordan, je ne sais pas, essaie d'appeler chez elle, fais quelque chose. Est-ce que tu connais son numéro? c'est le 02 44 23 56 89. Alors Eh bien, ça ne répond pas, hein. Oh, Nicole. Mais qu'est-ce qui se passe? La sœur de maman est décédée. Bruno! Aïe, 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 aïe. Attendez, monsieur, dame, là. Je crois qu'il y a un big malentendu, là. Calmez-vous. On vous a fait un canular téléphonique, hein, c'est tout, hein. Vous inquiétez pas, surtout, on va régler ça tout de suite. Hein. Oh, mais taisez-vous, vous. Mais vous ne respectez décidément rien, hein. Mais si je vous le dis, on m'a fait le même coup la semaine dernière pour m'annoncer la mort de ma tata Yvonne. Tout pareil. Mais heureusement, j'ai eu la bonne idée d'appeler chez elle pour vérifier. Et ben, vous savez quoi? C'est la mort caricole. La tata Yvonne. Écoutez, ils viennent d'appeler chez elle et ça ne répond pas. Alors, C'est un canular, je vous dis. Écoutez, regardez, laissez-moi faire. Je sais même qui l'a fait, ce canular. Mettez-le au parleur, hein, qu'on entende. Allô, oui. Allô, qui est à l'appareil? Allô? Qui est à l'appareil? Oui, bonjour monsieur, c'est vous qui venez d'appeler chez madame Angierski? Vous êtes qui? C'est JDD. Qui vous a dit, monsieur, que sa tante était morte? Un JDD? Encore de la pub pour les journaux, ça? Non, JDD, Jean-Daniel de Clérieux, Oui. le frère de Charlotte. Oui. Qui vous a dit que sa tante était morte? Eh ben, ma femme, elle est pas avec vous, là? Non, mais qui est votre femme? Ah ça j'en étais sûre, hein. La guerre, ça a recommencé, hein. Non mais, pourquoi ne vous raccrochez? On le tenait, là. Elle est complètement cinglée, cette pauvre fille. Charlotte, tu sais pas qui j'ai appelé? Mais non. Bruno, le mari de Félicie. C'est qui, Félicie, là? Félicie, c'est une amie d'enfance de Charlotte et moi. Hein, Chacha? Oui, c'est ça, oui. Oh, bah, d'ailleurs, Jean-Daniel, tu la connais. Hein. Bien, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Félicie? Oh, si! Eh bien, son grand jeu en ce moment à Félicie,
c'est d'aller faire la brinque en boîte en faisant croire à son mari qu'elle va passer la soirée chez une copine qui vient de perdre sa vieille tante. Vous me suivez? Ah non, non, là c'est juste pas possible. On l'a appelée, elle a pas répondu, Nicole. Il lui est arrivé malheur, moi j'en suis sûre. Hein. Oh, écoute, Jordan, moi j'en sais rien, essaye de rappeler chez elle. Après tout, on sait jamais si pour une fois elle racontait pas n'importe quoi, cette bonne femme-là. 02 44 23 56 89. Écoutez, c'est bien parti, ça sonne. Je le sens bien, ça ressonne. Ça re-ressonne. Allô? Tata Nicole? Oui, et c'est Jean-Daniel Tombeux. Oh, si tu savais comme je suis contente d'entendre. Attends, moi aussi. Attends, je te passe maman, elle veut t'embrasser. Oh oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces manières de rentrer chez soi à des heures pareilles? T'étais où? Chez ta voisine qui vient de perdre son mari. Non mais, tu crois que je vais croire ça, moi, comme l'autre cocu? Bon, écoute-moi bien, Jean-Daniel. Nicole. Écoute-moi bien, Nicole. Je passe te voir demain et tu peux être sûr que tu vas m'entendre. En attendant, tu te raccroches et tu vas te coucher. Ah. Mais alors, Tata Nicole est vivante. Oh, pas pour longtemps, hein. Non mais c'est insensé cette histoire, Charlotte. Oh là, franchement, à ta place, moi je porterais plainte contre ce couple, hein, parce que c'est très grave. Mais tu devrais savoir, Mathilde, que j'ai pris pour habitude de défendre les gens davantage que de les accuser. Hein. Oui, tu fais ce que tu veux, bien entendu. Mais en d'autres temps, je pense que tu aurais agi différemment. En d'autres temps, oui, mais le temps passe et les choses évoluent, hein, et les personnes aussi, d'ailleurs. Enfin, certaines. En ce qui me concerne, je commence à apprendre la tolérance. Et je suis sur la bonne voie avec Pablo, car il me soutient dans ma quête. Ta quête? Qui quête? Mais ta quête de quoi? Mais écoute-toi parler, Charlotte. Mais t'es rentrée dans une secte ou quoi? Tu ne te rends même pas compte qu'il est en train de te manipuler, ton Mexicain. Ces idées anarchistes-là, ce n'est pas toi, ça, Charlotte. Ah, parce que pour toi, la tolérance, c'est une idée anarchiste. Ah, mais décidément, vous ne me comprendrez jamais tous les deux. Oui, j'ai du respect pour Pablo, de l'admiration même. Mais comment pourriez-vous imaginer qu'il en soit autrement? Que l'on puisse aimer quelqu'un sans l'admirer? Mais moi, je n'en suis pas capable. L'amour, ça ne se gagne pas avec une signature au bas d'un registre. L'amour, ça se mérite jour après jour. Eh bien là, tu me fais peur, Charlotte. Tu perds la tête. Rassure-toi, je ne me suis jamais aussi bien sentie. Ah oui? Et que fait-il au juste dans la vie, ce Pablo, c'est bien ça? Il a une bonne situation, moi, j'espère. Une bonne situation. Bah oui. Mais pas bonne du tout. Fort heureusement. Et ça vous surprend, Anne-Sophie? Alors maintenant, non, franchement, plus du tout, hein. Il est artiste. Ben voyons. Sculpteur, plus exactement. Et il est bourré de talent. Oh, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une de ces plus belles pièces que j'ai dans mon dressing. Oh, les mains d'artiste. Oh, ça m'a toujours excitée. Oh. Mais, enfin, en même temps, avec vous, on se demande quand même ce qui ne vous excite pas, hein. Les femmes, enfin, les femmes dans ton genre. Oh, non, mais Vous, je vous conseille de baisser d'un ton, d'accord? Regardez. Pablo a baptisé cette œuvre El Árbol de Todas las Dolores, l'arbre de toutes les douleurs. C'est bien ce que je disais, Charlotte. T'as pété un câble. Ben non, moi j'aime bien ma chacha. Et ça, c'est sa plus belle pièce, tu vois. Oui, une de ses plus
Qu'est-ce que tu aimes? Disons que c'est original. Hein? Et en décodé, ça veut dire c'est de la merde, c'est ça? Ah non, non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Non, non. Eh bien moi je le dis, c'est de la merde. Et c'est même une grosse merde. Je ne suis pas certaine que tu sois la mieux placée pour parler d'art, maman. Hein? Quand on sait que tu mets sur la même lignée Mozart, Chopin, Bach et André Rieu. Mais l'art est par définition subjectif. Et alors, Charlotte, toutes ces œuvres sont de la même veine. Ah non, là, on est dans sa période rouge, avec du Coca ou du Pepsi. Mais ça peut varier dans les verres, avec du Perrier ou de l'Heineken. Après, tout n'est plus qu'une question de talent et d'inspiration pour savoir sublimer la matière et la faire évoluer de l'état de vulgaire canette à une véritable œuvre d'art. Et je suis particulièrement fière de vous annoncer que pour celle-ci, j'en suis l'inspiratrice. Alors, vu le résultat, à ta place, je ne m'en vanterai pas trop. Hein. C'est ça la vipère crache le venin? Donc, Charlotte, je viens de parler sur un autre ton à la mère de mes enfants. Tu crois que tu n'en as pas fait assez comme ça pour aujourd'hui? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette attaque en règle là contre Anne-Sophie? Ah mais ça veut tout simplement dire, Jean-Daniel, que je ne vois pas pourquoi je ferais plus longtemps bonne figure devant Anne-Sophie, la mère de tes enfants, si ça peut t'aider à la situer, et que moi aussi ce soir, je répondrai à ces agressions en laissant libre cours à mon franc-parler. Je te préviens, Charlotte, si tu prononces encore un seul mot sur ce ton Anne-Sophie, je te jure que... Mais ça suffit, vous deux, enfin. Charlotte, j'exige que tu retires ce que tu viens de dire et que tu présentes des excuses à Anne-Sophie. Parce que Anne-Sophie est une femme irréprochable, elle. Une mère attentionnée et une épouse modèle. Merci, belle maman, merci. La fille que tu aurais toujours rêvé d'avoir. Écoute, Charlotte, je ne suis pas certaine qu'il soit d'un grand intérêt pour moi d'assister À ce grand déballage. à cette conversation familiale. Nous en reparlerons demain au cabinet et à tête reposée, si tu veux bien. Ah mais non, ça va pas être possible. Je ne vous l'ai pas dit. Notre avion décolle demain matin. Ton avion pour le Mexique? Oui, à 7h30 précise. Mes valises sont prêtes et Pablo doit passer me chercher dans 1 heure. Il doit monter pour m'aider à porter mes bagages. Comme ça, cela vous donnera l'occasion de faire sa connaissance. Ah, parce qu'en plus, tu nous imposes ça. J'avais imaginé que tu aurais plaisir à rencontrer l'homme de ma vie, maman. Écoute, je connais Louis depuis plus de 15 ans, merci. Oui, au fait, là, pour Louis, on fait comment? Il n'est pas au courant, là, j'imagine. Non, je lui ai écrit une lettre pour tout lui expliquer. Je n'ai qu'une seule chose à vous demander, c'est d'essayer de le réconforter et de lui expliquer que si je pars... Ah non, mais je rêve, Charlotte, je rêve! Non seulement tu te barres comme une voleuse au Mexique, et tu voudrais que nous recueillions ton mari comme un pauvre toutou abandonné, et qu'on lui explique gentiment, si tu le fais cocu, depuis je ne sais combien d'années d'ailleurs, c'est parce que cette petite vie avec lui ne te convenait plus. Parce que tu aspires à une grande vie spirituelle, artistique, et elle est partie de jambes en l'air, avec ce raté de Mexicain là, qui n'en veut qu'à ton fric. Laisse, Jean-Dan, laisse. Un artiste, Jean-Daniel, mais ça, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Pour toi, il n'y a que le fric qui compte. Le fric, le fric, le fric, rentabilité, productivité, stock option. Voilà comment je la résume, ta vie, si tu veux le savoir. Va chercher les manteaux Anne-Sophie, on s'en va. Tout de suite. Mais heureusement qu'il y a des hommes qui vivent avec d'autres valeurs. Les seules vraies valeurs qui, un jour, pourraient sauver le monde. Tandis qu'avec les tiennes et des types dans ton genre, ils courent tout droit à sa perte. Si t'étais pas ma sœur, je t'aurais collé mon poing dans la figure, Charlotte. J'ai plus rien à dire. Tu rentres avec nous, maman? Oui, oui, oui. Et alors, on peut espérer se revoir quand? Ah mais jamais, maman. Je tire définitivement un trait sur la première moitié de ma vie. Et je repars à zéro pour
ne pas avoir le regret de ne pas avoir osé le faire. Un mois, Charlotte, tu m'entends bien? Je te donne pas plus d'un mois avant que tu reviennes, la queue entre les jambes, te rendant compte de ta folie. Ça, j'en doute, hein. Déjà, Mais il n'est pas en retard, le Niakoué, hein? Personne ne bouge, j'arrive. Lâchez ma fille, Toi, recule. Laisse, maman. Mais calmez-vous, madame. Je vous en prie, calmez-vous. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous nous voulez? Ah, toi, j'ai dit. C'est Madame Bourguignon! Bourguignon. C'est la cassette de vos ébats à l'hôtel avec le patron de votre mari. Ah bah c'est pas Cendrillon, hein, j'ai passé l'âge. Et puis vas-y toi, t'as qu'à gueuler devant toute la commune que je me suis tapé le patron de mon mari. Comme ça, bravo, hein, toute la commune du Lion est au courant. Je vous prie de m'excuser, Madame Bourguignon. Il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Tu l'as en ta possession, cette cassette, Charlotte? Mais vous voyez pas qu'elle l'étrangle et qu'elle peut pas parler? Desserre-la un peu, Bourguignon. Regarde, elle essaie de parler, là. Oh. Je n'ai pas votre cassette, Madame Bourguignon, je vous le jure. Hein. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Non, je vous le jure. Je te préviens, si tu me la donnes pas, je vous éclate toute la gueule. Tu m'entends? On commence à faire la gueule. Non. Attendez, Madame Bourguignon. Nous allons trouver une issue pacifique à tout cela. J'en suis persuadée. Alors elle est où cette cassette? Si c'est pas toi qui l'as? Elle est chez Monsieur Puteau, chez votre patron. C'est ce connard de Puteau qui a gardé la cassette. Mais lâche-la à la fin, tu vois bien que tu l'étrangles. Oh. Ça va, Charlotte? Oui, ça va. Madame Bourguignon, je vous rappelle, je ne comprends pas votre démarche. Votre mari a monnayé cette cassette avec Monsieur Puteau, et maintenant... Il l'a pas vendue à Puteau, la cassette, d'accord? Oui. Il lui a donné l'original en échange de sa réintégration dans son usine. Nuance! Oui, très bien. Mais vous lui avez donné. Alors, pourquoi vouloir la récupérer aujourd'hui? Si vous croyez que ça m'amuse, qu'on doit m'envoyer en l'air avec le patron de mon mari... Mais entre nous, il fallait penser plus tôt. Ferme ta gueule! Et puis surtout, il n'a pas tenu sa parole. Il n'a pas réintégré mon mari dans son usine. Et puis il a porté plainte contre lui pour chantage. Quelle saloperie, hein! Oh! Fais gaffe à ce que tu dis, toi, je te préviens. Mais non! Quelle saloperie! Le patron, pas toi! Comme tous les patrons d'ailleurs, hein. Mais heureusement, hein, tant qu'il y aura des bonnes femmes aussi couillues que toi, ben, ils pourront faire du mouron, les patrons, hein. Je te le dis, hein. Je suis en lutte avec toi, camarade. Mais t'es qui, toi? Tu fais tâche ici? Je m'appelle Evelyne, mais tu peux m'appeler Ève, hein. Tu bouges pas! Mais te trompe pas de cible, hein, Bourguignon. Je suis une camarade ouvrière. Je suis représentante régionale de l'intersyndicale du secteur 36. Hein. Mais j'en ai rien à foutre! Attends, tu vas voir. Tu bouges pas, j'ai dit! Mais je te sors ma carte, hein, c'est tout. Tiens, tu peux vérifier, hein. Enfin, regarde pas trop la photo, hein. Parce que on avait arrosé la retraite d'un camarade et je te raconte pas l'aventure, hein. Ah bah ça alors! Ben, je suis déléguée syndicale du 18, moi! Non, c'est pas possible. Eh ben, on est des camarades alors. On est des... Oh, salut à toi, camarade. Et tu le connais? Bah non! Et la teigneuse? Ça te dit rien, la teigneuse du 36? Ah, c'est toi la teigneuse du 36? Mais qu'est-ce que tu fous ici, chez une bourgeoise? La bourgeoise, comme tu dis, c'est mon amie d'enfance. Elle fait une petite sauterie là pour fêter son départ. Et elle se barre au Mexique avec son nouveau mec.
Effectivement, Madame Pot-au-Feu. Bourguignon, Effectivement, ma sœur quitte la France dès demain matin pour convenance personnelle. Donc, par voie de conséquence, ce ne sera plus elle qui pourra s'occuper de votre dossier. Vous n'avez donc plus aucune raison de nous garder tous en otage. Vous comprenez quand même, là. Il perd pas de temps, frangin, hein? et c'est le frangin de l'avocate? Ouais. Elle a la peau de prospère. Ah, c'est sa bourgeoise. Oui. Madame, sa mère. Et madame, son associée, amie et avocate elle aussi, hein? Mais alors, la teigneuse, comment je fais, moi, si je veux la récupérer, la cassette de Puto? Et t'aurais pas une idée? Bon, écoute un bourguignon. Hein. Pour Puto, on verra plus tard. Hein? Pour l'instant, je te propose de trinquer à la santé des camarades de l'intersyndicale. Hein? Et vous, faites gaffe, hein? Oui, je vous ai à l'œil, hein? Et avec une petite pensée pour tous les camarades en durlutte, hein, comme dit l'autre. Et aux camarades en durlutte! Eh ben, il est pas dégueu celui-là, hein? Et encore une petite goutte? Non, ça va. Mais alors, la teigneuse, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je les relâche, eux, ou pas? Oui, bien sûr. Bon, écoute, Chacha, hein, t'as bien compris qu'il s'agit de lutte syndicale et de réhabilitation d'un camarade. On rigole pas avec ces choses-là, hein? Oui, enfin c'est quand même notre vie que tu as entre les mains, Ève. Oui. Oh, ben tout de suite les grands mots. C'est jamais qu'un pétard avec une bonne femme au bout. Puis elle a une bonne tête, notre bourguignon. Aïe! Bon, alors, bourguignon, hein, pour l'instant, ce que je te propose, eh ben, c'est de pas les relâcher. Oh, Ève, enfin. Oh, Chacha, sois pas égoïste. C'est pour la bonne cause. Bon, bourguignon, t'appelles Puto. Tu lui dis, t'es chez son avocat, que t'as des otages et que si t'as pas ramené la cassette ici dans 1 heure, t'en descends un tous les quarts d'heure. C'est tout. Mais cette femme est complètement folle! Tu vas la fermer! Non! Ah oui! Bourguignon, on peut pas faire ça. Vos gars, j'ai dit! Ouais, c'est pas mal ton idée, là. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, je le sens bien, ça. Ouais. Bon, tu le connais, le numéro de Puto? Oh bah, tu pars! L'année dernière, je lui envoyais au moins 10 coups de fil anonymes par jour. Bon, je mets le haut-parleur, hein, comme ça. Et vous? Vous bougez pas! Allô, oui. Allô? Allô. Oui, bonsoir, monsieur Puto. C'est Sylvie Bourguignon à l'appareil. Bourguignon. Tiens, non. Ma petite Bourguignon, ma petite pute. Vas-y, Oh, dis-le. bah, dis donc. Mais on va te faire moisir en prison. Allez, Kileuse. Excusez-moi, monsieur Puto, mais là, je voulais vous dire que je suis chez votre avocate et que... L'avocate, et bien on va te faire moisir en prison. On est chez ton avocate, Puto. On a 5 otages. Et si tu nous as pas ramené la cassette ici dans 1 heure, on en bute un tous les quarts d'heure. Et vous êtes qui, vous? Ramassez-moi la Bourguignon. Ah non, là, Elle crie c'est pas. pas Mais non, possible. mais Bourguignon, elle s'occupe de la petite avocate. C'est moi qui crie, non? Oh, c'est la moi. À ton avis, hein? Ah, c'est la moi. 2 secondes, pas plus. Dépêchez-vous. Bon, vas-y, parle-lui. Monsieur Puto, oui, c'est Maître Angierski, votre avocate. Elle est armée, elle ne plaisante pas, hein. Alors là, je ne crois pas un seul mot de ce que vous me dites, n'est-ce pas? Mais alors, pour l'imitation de Maître Angierski, alors là, chapeau quand même. Monsieur Puto, je vous assure que c'est Maître Angierski. C'est ça, oui. Pour vous en convaincre, vous voulez peut-être que je raconte à tout le monde comment vous avez voulu négocier mes honoraires hier après-midi dans mon bureau? Non, c'est pas la peine. Vous êtes où, là? 258 avenue du Maréchal Joffre. Il y a un code pour entrer. Alors, c'est le 2, 6, 9, A,
5. C'est au 6e étage, hein. La grande porte sur votre gauche. Et faites vite! Tu poses la cassette du paillasson, tu sonnes 3 coups et tu te bats. Si dans moins d'1 heure, t'as pas sonné 3 coups, eh bien t'auras une mort sur la conscience tous les quarts d'heure. Tu l'auras ta cassette, un bourguignon. Ah, je le sens bien, hein. Oui, mais si vous le sentez mal, qu'est-ce qui se passe? Pour et Ouais, à tous les quarts d'heure. Et vous commencerez par qui, alors? J'aurais bien une petite idée, moi. Ah, c'est bien. Ouais, on commence pas par les avocates, je suis de ton avis. Et... moi aussi, j'ai du respect pour ceux qui ont fait des grandes études. Dites-moi, maître. Maître, c'est bien comme ça qu'on dit, hein? Oui. Et il faut aller longtemps à l'école pour être avocate? Enfin, je veux dire, pour se faire maître. Pour se faire mettre. Elle est bien bonne, celle-là, hein. Bon, allez, bourguignon, hein. Maintenant que le poisson a mordu à l'hameçon, eh bien, on n'a plus qu'à attendre, hein. Et avec le champagne. Quelqu'un veut une petite lichette avec moi? Allô, oui? Ah, c'est toi, mon chaton? Dis Eve, moi j'en veux bien une petite coupe, s'il te plaît. Je t'apporte ça, ma chachate. Non, non, elle n'avait pas la cassette, l'avocate. Mais je vais venir plus tôt ici, il va la ramener. Bon, dis, c'est quoi ton plan? Quel plan? Eh bien, votre plan pour la mettre hors d'état de nuire. Évidemment. Mais où t'as été chercher ça, toi? On attend la cassette comme prévu. Après, on verra. Oui, mais si plutôt vient pas. Ah bah oui, si plutôt vient pas, tant pis pour eux. Hein. Oui, oui, bah j'en descends un tous les quarts d'heure. Non. Ah bah écoute, c'est convenu comme ça. Hein. Mais oui, ils sont d'accord. Vous n'avez pas comme réponse, mon chaton? Bah non. Bon, écoute, je te rappelle dès que je l'ai. À tout à l'heure, mon chaton. C'était mon mari, il voulait savoir comment. Ça a sonné quel coup, hein? C'est pas plutôt là. C'est pas plutôt. Ta gueule, toi. Et vous, fermez-la. Hein. Loulou? Ben oui, Loulou, c'est moi. T'es qui, toi? C'est plutôt qui t'envoie? Non, c'est lui qui rentre chez lui. C'est Loulou. Je te le dis. C'est le mari de l'avocate. Tu fais pas d'embrouille, toi, sinon je te plombe. Hein. Mais non, je te dis que c'est seulement Loulou qui rentre chez lui. Et même que c'était pas franchement prévu. Hein, chacha? Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Mais mon cher Louis, l'heure n'est pas aux explications, mais à la négociation. Laisse-le rejoindre les autres, bourguignon. T'as rien à craindre. Il est doux comme un agneau, pas vrai, mon loulou? Bon, tu rejoins les autres, hein, mais tu ne fais pas d'embrouille, hein, sinon je te plombe. Vous allez bien? Oh, ma chérie! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à tes cheveux? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Eh bien, voilà. Cette dame, Madame Bourguignon, est venue chercher une cassette vidéo actuellement en possession d'un client de Charlotte. Celui-ci devrait nous l'apporter d'un instant à l'autre. Et ainsi, elle n'aura plus aucune raison de nous retenir, n'est-ce pas? C'est ce que je vous souhaite. Mais comment que ça se fait que t'es revenu, Loulou? On t'attendait pas, nous, hein? On m'a volé ma mallette à Stockholm. J'ai dû rentrer plus tôt. Les fais pas poser, la teigneuse. Tu vois bien qu'ils vont essayer de nous embrouiller. Mais non! Écoutez, madame, cette situation est intenable. Vous ne pouvez retenir en otage 6 personnes innocentes pour une affaire qui ne les concerne en rien. Laissez-les partir. Je resterai s'il le faut. Voyez, je vais lentement m'avancer vers la porte et... Tu bouges pas. Très lentement, vous voyez. Vous n'avez rien à craindre. Tu bouges pas, j'ai dit. Je vais très lentement vers la porte et... Tu retournes avec les autres. Et tu bouges pas, sinon je te plombe, et pour de bon cette fois. Mais ça va pas! Il est chargé ton pétard, bourguignon! Oh là
la tuer. Oh, mais tu sais, hein, le cœur ou le pétard, elle n'en a plus pour 5 minutes. Alors, elle va y passer de toute façon. Asseyez-vous tous par terre et taisez-vous. Je veux plus vous entendre par terre, j'ai dit. Oh, mais ça suffit, Bourguignon. Tu me files le tournis, là. Oh là 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 là. S'il vous plaît, madame. Oh. S'il vous plaît, madame Bourguignon, mon épouse a besoin d'aller au... Oh, commodité, s'il vous plaît, Madame Bourguignon. Oh, commodité. Oui, La baigneuse, tu l'accompagnes au water et surtout, tu laisses la porte ouverte. Ah bah non. À vos ordres, chef. Alors, Anso, on va se le faire, ce petit pipi. Pipi, je sais pas trop d'ailleurs, hein. C'est peut-être plus grave. Oh là 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 là. Ça sonne un coup là, c'est. La laisse pas toute seule, je m'en occupe. Bah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cet atout? Il s'agit de... Non, je ne sais pas. Bah, c'est quoi? Il s'agit d'une sculpture, je pense. Oui, voilà, c'est ça, c'est une sculpture. Mais qu'est-ce que cette horreur ferait devant notre bord? Je ne sais pas, Louis, je ne sais pas du tout. Oh, à tous les coups, c'est un coup de puteau, ça. Oh, mais attends, on va très vite le savoir. Mais non, ne ferait pas cette enveloppe, enfin. Et pourquoi, Charlotte? Et oui, pourquoi? J'ai gêné les têtes. Allons, voyons voir ça. Bon alors, Bourguignon, tu l'as ta cassette là? Oh bah tu parles. J'ai trouvé ce tabou sur le paillasson à la place. Et ils disent que c'est une sculpture. Ils ont un de ces goûts de chatte, ces bourgeois, je te dis pas. Hein. Et puis il y avait aussi cette lettre. Et là, je te raconte pas ce qu'il y a dedans, hein. Regarde-moi. Oh, pardon, là, ma chacha. Oh, ben ça sent le roussi, là, ma chacha. Hein. Et vous voulez que je vous la lise en attendant plutôt qu'on rigole un coup? Ah non, non, là, je suis sûre que c'est pas une bonne idée, hein. Parce Ah bon, que pourquoi? j'en connais au moins 2, ça va pas faire rigoler, hein. Ah bon, et qui ça? Ah, l'avocate El Cocu. Madame Bourguignon, je vous rappelle que vous êtes venue ici pour récupérer une cassette vidéo. Et seulement pour cela. Tu bouges pas, toi. Alors, permettez-moi de vous dire que ce n'est certainement pas en calomniant de la sorte ma consoeur et son époux que vous parviendrez. Ah, tu l'as pas volée, celle-là, hein? Et encore de ta Oh putain que ça fait mal. Oh putain. Merde. Chier. Putain. Elle t'avait dit, tu bouges pas aussi. Ça veut dire que tu restes sous terre et tu bouges pas. Oh putain que ça fait mal. Oh là là. Ça va aller. Ça saigne un peu, mais c'est pas très méchant. Par contre, il faut laisser le pied respirer. Ben oui, hein. Faut toujours laisser respirer les pieds. Sinon, un pied qui respire plus, eh ben... La prochaine fois, ce sera dans les genoux, hein, je vous préviens. Bon, allez, la teigneuse, vous se la lit, cette lettre? Ah oui, la lettre, c'est... Alors, Carlotta, je t'offre ma ultima sculpture que j'appelais en pensant à toi la Escuela de la Vida. En français, l'école de la vie. Que ça veut dire? Que la vida, que est la mort et qu'elle arbole, que ça vit et que ça meurt après. Eh ben putain, c'est vachement puissant, hein, j'ai rien compris. Et qu'est-ce que ça veut dire, Charlotte? Je ne sais pas, Louis, je ne sais pas du tout.
Alors je décidai que je partis tout seul à Mexique. Que je t'aime trop pour que je vis avec toi, que je deviens fou de l'amour. Mais, il avait fumé le mec ou quoi là? Et c'est lui ton mec? Ben oui, hein, c'est Pedro. Non, je crois que c'est Pablo plutôt. N'importe quoi. Je ne comprends rien à cette lettre. J'ignore qui en est l'auteur. Il faut me croire, oui. Mais oui, calme-toi, je te crois, ma chérie, je te crois. Je laisse aussi à toi, ma Carlotta, l'arbol de la vida. Ben oui, le ras-le-bol de la vida. Que c'est le symbole que notre amour, comme le canette du coca, que ça se boit et qu'après on en prend un autre. Adios, amor. Signé Pablo. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire pour sa défense, la petite avocate? Écoutez, madame, j'ai une confiance aveugle en mon épouse, et ce n'est pas ce tissu d'immondice qui me fera douter d'elle une seule seconde. Sachez-le. Viens, ma chérie. Oh, comme c'est beau ça, l'amour contre vents et marées, comme sur le Titanic. Oh oui, ma bourguignon. We are the queen of the world. C'est lui. C'est toi, c'est Pluton. C'est lui, je te dis. Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Eh ben, c'est ta cassette, ça, tous les coups. Alors, dépêche-toi, vite. C'est ta cassette. Attends. Et t'avais raison, la teigneuse, hein. Il a fait dans son froc le percuto, hein. Oh là 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 là. Ah, ben oui, c'est bien elle. Et c'est l'original en plus. Et t'avais raison, la teigneuse, hein. Et grâce à toi, c'est une affaire rondement menée, hein. Bravo, hein. C'était rudement bien pensé, hein. Eh ben, quand tu sais pas, hein, tu me demandes. Bon, ben voilà, hein. Maintenant, j'ai ma cassette, je vais pouvoir y aller. Vous voyez, il n'y a pas eu mort d'homme. Quand même. Mais attends, bourguignon, tu vas quand même pas partir comme ça, hein. Tu veux faire tomber l'ambiance ou quoi? Ah, mais laissez-la partir, enfin. Elle a sa cassette, elle n'a qu'à déguerpir. Et puis vous aussi, là. La marée monte, hein, debout les crabes. Mais attends, bourguignon, on pourrait peut-être se la regarder, cette cassette, hein. Ça doit être chaud, non? On se fout de cette cassette. Foutez-nous le camp, toutes les deux. Vous comprenez? Foutez le camp. Oh, bon, allez, hein. J'attrape mon manteau, bourguignon, hein. Attends-moi, hein. Oh, putain, que ça fait mal. Courage, Mathilde. J'espère que vous garderez pas un trop mauvais souvenir de moi, madame l'avocate. Oui, enfin. Vous savez, hein, je suis pas une mauvaise fille. Si j'ai fait ça, c'est pour mon chaton surtout. Et puis vous voulez que je vous dise? Eh ben, je suis même pas sûre que j'aurais été capable de tuer un otage. Enfin, pas tous les quarts d'heure en tout cas. J'ai trouvé du carburant pour le vol, hein. Bon, allez, on se tire. Paré au décollage, commandant, hein. Bon, allez, j'y vais aussi, hein. Parce que je voudrais pas qu'elle me file un pruneau à moi aussi, hein. Allez, salut les petits crabes. Ça va aller, maman. Elles sont parties. Mais vas-y, pleure, crie, ça va te faire bien. Toi aussi, Anso. Allez, vas-y, pleure. Criez toutes les deux. Mais vous avez été fortes toutes les trois, là. Ah oui, vous avez été fortes. Oui, vous avez été fortes. C'était pas rien, hein. Vous avez été fortes. Surtout toi, maman. Surtout toi. Je t'admire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je viens de le constater, nos deux agresseurs sont bel et bien partis. Oh,
Nous sommes en toute sécurité maintenant. Il n'y a plus rien à craindre. C'est fini. Je sais que c'est difficile, mais je vous demande de tenter de reprendre vos esprits. Regardez Charlotte comme elle est zen. Ah, je te félicite, ma chérie. Et puis, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qui s'est passé ici ce soir. J'ai pas tout compris. Eh bien, mon cher Louis, c'est tout simple. Charlotte avait décidé d'inviter sa famille, ses amis pour... Eh bien, pour leur proposer une petite soirée de détente. De détente, c'est cela. Sur ces entrefaits, déboule cette malade mentale de Bourguignon qui vient récupérer une cassette vidéo en brandissant un flingue. Oui, parce que cette cassette constitue la seule pièce à conviction d'un dossier dont s'occupe Charlotte. Vous comprenez? Oui, très bien, mais Ève dans tout ça, c'est sa complice? Non, pas du tout. Elles se sont rencontrées ici et découvert par la même occasion qu'elles étaient toutes les deux déléguées syndicales. Alors, le champagne aidant, eh bien, Ève s'est vite ralliée à la cause de Bourguignon, tu comprends? Ah, d'accord, d'accord. Mais alors, ces sculptures. Ah, les sculptures. Oh, Louis! Oh, ça ne va pas, ma chérie. Oh non, pas très bien, non. Tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr, ne bouge pas, j'y vais tout de suite. Parfaitement joué, Charlotte, le coup du malaise. Pile poil au bon moment. Mais tu peux me dire maintenant, on fait comment avec Louis? Ce ne sont pas des oignons, Anne-Sophie, d'accord? Ah bah si, quand même. Je ne sais pas, je ne sais plus. Faites comme vous voulez, hein. Pablo m'a quitté, vous pouvez tout raconter à Louis, ça m'est complètement égal. Mais je pense effectivement que nous devons la vérité à Thomas. Anne-Sophie, maintenant tu la fermes? Sinon je te plombe, ok? Me voilà. Tenez, buvez un peu d'eau, vous aussi. Ça vous fera du bien. Tiens, ma chérie, bois. Merci. Ça va mieux? Oui, oui. C'est le contre-coup de tout ça, mais rassure-toi, rien de grave. Respire fort, ça va aller. Oh, mais qui va nous débarrasser à la fin de cette cochonnerie? Ah oui, au fait, vous ne m'avez toujours pas dit d'où proviennent ces sculptures. Louis, Oui. Louis, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous faire déplacer à nouveau, mais auriez-vous de quoi nettoyer ma plaie? Oh, un peu d'alcool, un pansement. Mais bien sûr, excusez-moi, j'y vais tout de suite. Dis donc, Anne-Sophie, là, tu l'as fait exprès de bousculer cette sculpture. Alors là, non, pas du tout. C'est toi qui m'as donné la bouteille d'eau, je l'ai ramenée sur le bar et puis Ne t'avise pas à faire un coup pareil, tu m'entends? D'ailleurs, à partir de maintenant, tu la fermes et tu restes en dehors de tout cela. On est bien d'accord? Je vois bien hein, que vous essayez de gagner du temps, mais à quoi bon? Anne-Sophie a raison, je vais tout raconter à Louis. Non, ne raconte rien. Laisse-moi faire, c'est plus sûr. Tenez, Mathilde, une trousse à pharmacie. Oh, c'est parfait, merci. Merci. Eh bien, Anne-Sophie, pourrais-tu faire un pansement, Mathilde, s'il te plaît? Ça t'occupera, intelligemment. Mais... Ah oui, merci, c'est gentil. De rien, c'est de bon cœur, hein, vraiment. Louis, tu as raison. Je te dois une explication quant à la présence de ces sculptures dans notre appartement. Mais avant tout, il faut que tu saches
sache que... Bon, tu vas pas tourner autour du pot longtemps, hein. Tu lui dois la vérité. S'il te plaît, maman. Laisse-moi parler, j'en ai assez des agissements de ta sœur. Oui, allez-y, belle maman, allez-y. Cette Ève est une fille de rien. Tu n'as jamais su choisir tes amis, ma pauvre Charlotte. Parce que savez-vous, mon cher Louis, ce que cette garce d'Ève avait tramé, soi-disant pour pimenter la soirée. Elle nous a expliqué, en cachette de Charlotte, hein, bien entendu, qu'elle lui avait préparé une petite surprise. Une complice viendrait sonner à la porte, déposerait un objet bizarre sur le paillasson et une lettre compromettante. Et cela devrait beaucoup nous amuser, n'est-ce pas, Jean-Daniel? C'est exact. On a tous trouvé ça grotesque, tu penses bien, Louis. Mais avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit, cette bourguignon a déboulé ici, et la suite, là, tu la connais, mon vieux. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Voilà. Et c'est pour ça, Charlotte, que tu es la seule à tout ignorer de ces sculptures. Vous. D'ailleurs, moi, à ta place, je porterai plainte dès demain matin. Oh, pas pour cette histoire de sculpture, là, non. Mais contre ces deux éternels pour séquestration et menace avec arme à feu. En fait, tu seras bien au cabinet demain matin, Charlotte, n'est-ce pas? Enfin, comme d'habitude, je veux dire. Doucement, vous. Mais bien entendu qu'elle sera au cabinet, Mathilde. Il est couramment recommandé de reprendre une activité normale au plus vite après un traumatisme tel que celui que nous venons de connaître. Oui, ça c'est vrai, parce que moi je suis toute traumatisée. Hein. Et puis, raccompagne-moi à la maison, Jean-Daniel. Moi je n'en peux plus, hein. Mais bien sûr, maman, je vais te raccompagner. Tu l'as terminé, ce pansement de Sophie? Oui, allez, c'est bon. Merci beaucoup. Votre épouse est experte en pansement. N'est-ce pas? Il faut bien qu'elle sache faire quelque chose de ses dix doigts. Eh bien, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir courir comme un lapin. Regardez. Oh! Oh là là. Oh putain, que ça fait mal. Ça va aller, Mathilde? Oui, pardon. Il faut juste décoincer un peu tout ça, c'est tout. Regardez, je marche presque sans boiter. Eh bien, tant mieux. Enfin, Charlotte, j'espère que la prochaine fois qu'on nous invitera, tu t'arrangeras pour que cette soirée soit moins, comment dirais-je, moins mouvementée. J'y veillerai personnellement. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, bonne nuit, Charlotte, dors bien. Et puis, je te rappelle à ton cabinet dès demain matin pour prendre de tes nouvelles, d'accord, hein? Mathilde, au plaisir, et j'espère que pour qui là tout ça, ça va s'arranger. Hein? Oui, rassurez-vous, ce n'est rien de grave. Bonne nuit et bon retour aussi, hein. Bonsoir. Ah, non, je descends avec vous au garage, c'est plus prudent. C'est gentil, merci. Bonsoir, madame. Oh, désolée, je ne me lève pas. Je vous en prie. Au plaisir, madame. Merci. Rentrez bien. Merci. Eh bien, Sophie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas bonsoir? Oh, mais si, bien sûr. Bonsoir à tous. Les 50 €, mais mes fleurs. Écoutez, je vous prie de l'excuser. Avec tous les événements que nous avons vécus ce soir. Bon, allez. Ne vous tracassez pas. Nous sommes tous choqués, c'est évident. Eh bien, alors, merci. Alors, dormez bien et à bientôt. Vas-y, maman. Bon, je reviens tout de suite. Mais pourquoi avoir fait front comme ça devant Louis, Mathilde? Ça s'appelle de la solidarité. Bon, ça nous a semblé naturel. Et d'ailleurs, si tu as bien remarqué, tout est parti de ta mère. Parce que, quoi que tu en penses, je reste persuadée qu'elle tient à toi aussi naturellement
qu'une mère tient à sa fille. Ah, tu ne la connais pas? Elle a simplement voulu sauver la face devant Louis. Quelle honte, Mathilde, mais quelle honte! Je l'aimais tellement! Je me suis fait avoir, mais comme une lycéenne. Écoute, Charlotte, si ce soir tu as perdu un homme, eh bien, vu sa lâcheté, il ne vaut sûrement pas la peine que tu verses une seule larme pour lui. Mais surtout, et c'est ça le plus important, tu as sauvé ton couple. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de penser qu'il valait la peine d'être sauvé, mon couple? Mais enfin, mais parce que Louis t'aime, mais ça saute aux yeux, et toi aussi tu l'aimes. Oui, et accessoirement, je reste l'associée de Maître Beauval. Comme ça arrange bien tes petites affaires, hein, n'est-ce pas? Ah, ne sois pas méchante, s'il te plaît, Charlotte, hein. Je ne t'ai rien fait, moi. Et puis, tu sais que ça n'a rien à voir. Ah ça, j'aimerais en être aussi sûre que toi, hein. Alors ça, c'est dégueulasse, tiens. Oui, bonsoir. Ce serait pour un taxi tout de suite au 258 avenue Maréchal Joffre. Dans 5 minutes? Très bien, merci. Ben, tu pourrais au minimum m'apporter mon manteau. Oh! Ah, Mathilde, est-ce que vous souhaitez rester dormir ici? Dans votre état, il ne serait pas prudent de reprendre le volant. Non, merci, Louis, c'est très gentil à vous. Mais je viens d'appeler un taxi. Comme vous voudrez. Ton manteau, la chaussure. Merci. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Et rien d'autre d'ailleurs, hein. Une bonne nuit. Vu les circonstances, ça sera déjà pas mal. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, Louis. Non, ne bougez pas. Le taxi sera là dans 1 minute. Ah, bonsoir, Mathilde. Merci. Et n'oublie pas ton rendez-vous avec plutôt demain matin, Charlotte. 9h. Hein? Oh là là. Oh que ça fait mal. Oh là là. Ouh. Eh bien, ça aura vraiment été la totale pour moi aujourd'hui. Le vol de ma mallette, de grosses perturbations en vol au point que je me suis demandé si j'arriverais vivant. Et pour couronner le tout, une prise d'otage dans mon propre appartement. Ah, j'ai comme l'impression que ça n'était pas mon jour. Et puis, moins 10 degrés ce matin à Stockholm. Ah, j'avais l'air malin, moi, avec mon petit impair. Au fait, il a fait quel temps ces 3 derniers jours ici? Il a fait froid? Je me sers un scotch. Tu veux quelque chose? Martini? Gin? Vodka? Porto? Je te connais par cœur, Louis. Tu n'as pas cru un seul mot de tout ça, n'est-ce pas? À propos de quoi? Ah, ne me prends pas pour une idiote, hein, s'il te plaît. Je sais depuis le début que tu feins d'être convaincu par toutes les histoires que maman, Jean-Daniel et Bathilde se sont donné tellement de mal à imaginer. Tu as tout compris, n'est-ce pas? Je trouve qu'il a un drôle de goût, ton scotch, là. Tu
tu n'aurais pas changé de marque? Ah, mais réponds-moi, Louis! Écoute, Charlotte, j'ai eu 3 journées très difficiles. J'ai beaucoup travaillé et très peu dormi, je suis crevé. Aussi, ce qui s'est passé ici ce soir, je vais l'oublier. Je ne veux plus en entendre parler, plus jamais. Tu m'entends? Et puis, tiens, tant qu'on y est, ben, il y a 2 valises dans le couloir. Tu devrais aller les ranger. On pourrait se prendre les pieds dedans. Tu passes l'éponge? Non. Je la jette, ma chérie. Je jette l'éponge. Je vais me coucher. Je suis KO, je dors debout. Oh, éloigne-toi. Qui est là? C'est moi, c'est Anne-Sophie, ouvre vite. Anne-Sophie, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je ne vais pas bien, mais alors pas bien du tout. Je n'en peux plus, Louis. Il faut que ça sorte. Je vais exploser. Je ne peux pas supporter autant de mensonges en toute impunité. Alors voilà, Louis. Elle te trompe. Depuis des semaines, mais des mois même, si ça se trouve. Elle te trompe, rends-toi compte, avec un sculpteur mexicain, un métèque, l'auteur de ces merdes-là. Anne-Sophie. Mais tu ne comprends pas, Louis. Elle devait s'envoler demain matin pour le Mexique avec lui et tout plaquer, toi le premier, sans même avoir le courage de t'en parler en face, hein? Tais-toi. Mais tu ne comprends pas que si elle nous a réunis ici, ce soir, tous là, c'est uniquement pour régler ses petits comptes avec nous. Je me fous de tout ça. Arrête. Et toi, mon pauvre Louis, mais si tu avais entendu, en quel terme elle a parlé de toi, c'est horrible. Ça suffit, Anne-Sophie. Je viens de te dire que je me fous de tout ce qui s'est dit et ce qui s'est passé ici, ce soir, en mon absence. D'accord? Non, Louis, tu dois connaître la vérité, c'est comme ça. Tais-toi, Anne-Sophie. Jean-Daniel et belle-maman vont s'impatienter. Je te demande de sortir, s'il te plaît. Bonne nuit, Anne-Sophie. Bah, mais Louis... Bonne nuit. Oh. Ah, tu prends comme ça. C'est pas fini. Hein? Tu veux peut-être que je balance tout? Au point où on en est. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Parce qu'à t'entendre, ça n'est jamais le bon moment. Alors, avec tout ce qui s'est dit, ici, ce soir, non. Ça ne fera jamais qu'un pavé de plus dans la mare. Et autant que tu sois éclaboussé toi aussi, après tout, il n'y a pas de raison. Ah, ma petite Charlotte, hein? Tu avais décidé de refaire ta vie avec ton Mexicain, la. Eh bien, sache que Loulou, lui, eh bien, c'est moi qui l'aime. Et ce depuis bientôt 3 ans. Et que c'est avec moi qu'il va refaire la sienne. Tiens donc. Mais parfaitement. Et si nous ne vivons pas notre amour au grand jour, c'est uniquement parce que ton mari est plein de principes ridicules. Eh ben oui, parce qu'il voulait t'épargner, lui, au moins. Tu vois, toi, à quoi il nous mène, tes grands principes, hein? Bah oui. Oh, mais quelle métamorphose, Anne-Sophie! Je ne suis pas certaine que maman reconnaîtrait la femme irréprochable et l'épouse modèle dont elle faisait l'éloge tout à l'heure. Mais elle nous emmerde, ta mère, Charlotte. Elle nous fait chier, même, si tu veux le savoir. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Ce n'est qu'une vieille gueule. Quelle aille au diable. Ah. Waouh. Oh ben, on montrait presque dans mon estime. Enfin, sache en tout cas, quitte à te surprendre, qu'il n'a jamais été question que Louis m'épargne. Loin de là même. Et oui, c'est toi qu'il a voulu épargner. Moi? Oui, toi. Parce que malgré les apparences, je suis au courant de tout pour vous deux. Dans les moindres détails, les détails les plus croustillants. Bon, enfin, Louis, c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai, hein? N'est-ce pas, Louis, mon chéri? Nous sommes un couple très libre, tu sais. Mais Louis est incorrigible. Il n'a jamais su rompre avec une maîtresse trop encombrante. Oh, bah dis donc, on comprend trop quand même. Tiens, toi par exemple, je suis certaine qu'il n'a jamais été capable de te dire
qu'il en avait assez de ton caractère pourri et de tes manières de bourgeoise coincée. Eh oui, Anne-Sophie, je crains qu'il faille que tu te fasses une raison, hein. Bah, enfin, Louis, mais tu restes là, sans rien dire. Tu sais, je crois que toi et moi, nous avons encore beaucoup à apprendre sur les hommes et leurs faiblesses. Pablo, Louis, même combat. Alors, Anso, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as retrouvé cette écharpe, non? Tu t'attends, nous, en bas, là. Ben, pas du tout, je la cherche partout, absolument, mais non, je l'ai pas retrouvée. Comme c'est drôle, tu cherches ton écharpe partout, elle est sous ton col. Mais non. Eh bien, c'est tout toi, ça. Comme si maman n'était pas assez fatiguée comme ça. Bon, cette fois, on y va et pour de bon. Eh bien, Anso. Oui. Attends, Jean-Daniel, j'ai une grande révélation à te faire. Mais non. Je peux lui en parler, tu n'as pas de secret pour ton mari, n'est-ce pas? Non, bien sûr, non. Il faut que tu saches, Jean-Daniel, que l'écharpe égarée n'était qu'un prétexte trouvé par Anne-Sophie pour remonter ici. Comment ça? Un prétexte? Oui, parce que Anne-Sophie avait quelque chose de très important à me dire. Quelque chose qu'elle ne voulait pas que tu entendes. Je lui dis ou tu lui dis? Mais non, enfin... Ah, arrête ce petit jeu avec moi, si tu veux bien. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je ne comprends pas. Bon, ben je le dis. Oh non. Voilà. Anne-Sophie est remontée ici, toute penaude, pleine de remords, pour s'excuser, pour me présenter des excuses pour toutes les méchancetés qu'elle a pu me dire ce soir. Et puis aussi pour me dire combien elle m'appréciait, moi et Louis aussi, hein, n'est-ce pas Louis? Et qu'elle avait trop de pudeur pour exprimer ça en public. Tu comprends? C'est vrai? Alors là, franchement, je suis sur le cul. Ah, c'est super gentil ce que tu as fait, Anso. Oh, moi, ça me touche beaucoup. Alors, tu sais, Anne-Sophie, hein, je ne suis pas rancunière. Hein, je vais tout oublier. Et tu verras, toi aussi, tu vas rentrer chez toi et tu vas tout oublier. Tout, absolument tout. Bah non, pas tout. Tu me le promets? Tu me promets que tu vas tout oublier? Oui, bien sûr. Ah, tu sais que tu es une sacrée bonne femme, Charlotte. Allez, viens dans mes bras que je t'embrasse. Bon, cette fois, on y va et pour de bon. Sinon, maman va nous faire une syncope en bas. Hein. Allez, bonsoir, Louis. Bah oui, mais je t'aime, moi. Mais oh, c'est fou ce que les émotions peuvent rapprocher les couples. Eh bien, c'est la première fois qu'Anso me dit « Je t'aime en public ». Voilà. Bonne nuit, les amoureux. Quel con, mais quel con. Tu ne savais pas pour Anne-Sophie et moi, n'est-ce pas? Tu as bluffé. Pour répondre à ta question, non. Ici non plus, il n'a pas fait très beau ces 3 derniers jours. Froid et pluie incessante. Je me sers un scotch. Quelque chose? Martini? Gin? Vodka? Porto? Je sens le goût et le bang, j'étais encaissé là comme un boomerang, on vient de jouer passer.
d'un jour ça n'est plus si comme un boomerang. Tu ne l'as pas. Anne-Sophie et Jean-Daniel. Toi qui fais pas la langue, quand on séducteur, c'est pour la boomerang. Je pourrais Ah, maman, elle m'a dit. Va m'ouvrir, moi j'en peux plus. Oh, mais faut tout faire ici. Oh là 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 là. Ah, la poissonnière! Encore? C'est qui, cette fois? Bah, trois, c'est plutôt. C'est pas plutôt. Normalement, c'est ça le donne. Bah, c'est pas plutôt. Ah non! Vous avez vu? Une répétition. Vous, il vous a fallu 6 mois pour présenter ce que vous avez donné ce soir. Et ça a été très bien ce soir. Nous vous remercions chaleureusement, la troupe des Trois-Vallées, de l'association Famille Rurale de Siron-Oulche-Ruffec, d'être venus si nombreux ce soir à cette dernière dans la salle de Leblanc et qui participent à l'été en fête. Voilà. L'été au blanc. En fait, au blanc. En fête au blanc. La troupe et tout l'ensemble des bénévoles et tout ça que nous allons remercier tout à l'heure a décidé de jouer pour l'association Grégory Le Marchal, dont vous avez un stand. Au nom du public ici présent, nous sommes heureux de vous remettre ce chèque. C'est, comme vous l'avez dit, c'est, moi je le dis, c'est un petit geste, mais il n'y a pas de petit geste comme vous l'avez dit. C'est une, voilà, ça plus ça plus ça, on fait des grandes actions. Donc voilà, donc nous sommes heureux et contents de vous accorder, enfin de vous apporter cette somme. Eh bien, on va contribuer, la troupe des Trois-Vallées, Famille Rurale Siron-Oulche-Ruffec, le public du Blanc, pour cette 6e édition dans l'été en fête au Blanc. Nous sommes contents de contribuer à l'association Grégory Le Marchal.